L'originalité de ce livre réside dans le fait que pour la première fois, on parle des harkis, de la création de ce corps de supplétifs pendant la guerre d'Algérie, ou plutôt ce qu'on a appelé les événements d'Algérie pendant très longtemps, jusqu'au lendemain du conflit et ce qu'il est advenu d'eux. C'est donc une originalité absolue, puisque lorsqu'on regarde les livres sur la guerre d'Algérie, on se rend compte qu'on y fait allusion, souvent. De temps en temps, sur les livres qui traitent de l'après-guerre d'Algérie, on s'apitoie sur leur sort, mais on ne va pas plus loin. Les harkis ont un rôle finalement relativement ambigu. Ambigu parce que les gens qui les recrutent ne savent pas nécessairement très bien à quoi ils vont servir. Ils hésitent à les armer. Est-ce que ce sont des gens qui vont aller jusqu'au bout dans leur engagement? Et puis effectivement, à propos d'engagement, quelle est la nature de cet engagement? Est-ce qu'ils sont des soldats qui s'engagent parce qu'ils sont fidèles à une cause, ou bien tout simplement par opportunité pour faire vivre leur famille, ou bien pour échapper à des représailles le cas échéant? Le sort des harkis n'est pas enviable, puisque du côté algérien, ils sont considérés comme des traîtres, comme des collaborateurs, ou plus exactement comme on dit aujourd'hui, ou comme on disait à une certaine époque à propos de la France, des collabos. Et puis, du côté français, ce sont des laissés pour compte. Ensuite, il y a tous ces harkis qui ont été abandonnés en Algérie au moment où les Français ont quitté le pays, abandonnés à leurs anciens ennemis, et la plupart du temps, ces harkis ont été assassinés. Quant à ceux qui ont réussi à arriver en France, ils ont été cantonnés dans des camps, dans des quartiers, et on ne s'est pas beaucoup occupé d'eux, comme si un petit peu on en avait honte alors qu'on les avait entraînés dans une aventure qui finalement n'était pas la leur.